Donc, une des choses que je dois me rappeler, ou qu'on doit se rappeler, lorsqu'on lit cette sourate, c'est de se rappeler quelles sont nos actions dans la journée. S'interroger à quoi ressemble notre vie. Pour pouvoir déduire à quoi ressemblera notre mort. Et déduire comment est-ce qu'on sera ressuscité. Donc chacun de nous doit faire attention sur ce qu'il fait, s'auto-évaluer tous les jours, faire ce qu'on appelle le jihad in-nafs, c'est-à-dire qu'on n'a pas le temps de juger les autres, on n'a pas le temps de s'occuper de la vie des autres, on n'a pas le temps de s'occuper de défauts des autres, on n'a pas le temps de s'occuper des problèmes des autres, on doit plutôt s'occuper de ses propres défauts parce qu'on a tellement de défauts nous-mêmes qu'on n'a pas le temps de s'occuper de la vie des autres. Mais il y a des gens qui vont oublier leurs propres défauts, leurs propres problèmes, ils vont s'occuper de la vie des autres alors que leur dossier, eux, ils ne le connaissent pas. Ensuite arrivent les deux derniers versets. De même, sa femme, la porteuse du bois, est à son cou une corde de fil. Et sa femme, la porteuse de bois, aura une corde en feu autour de son cou jusqu'au niveau de sa poitrine, partie dans laquelle une femme porte une parure. Je m'explique. Al-Masad est quelque chose qui est tressé d'une manière solide. Al-Masad, c'est quelque chose qui est tressé d'une manière solide. Donc, cette corde de feu sera tressée d'une manière solide dans laquelle la femme d'Abu Lahab la portera le jour où elle sera mise en enfer. Donc cette femme-là, Jamil, qui était aussi la sœur d'Abu Sufyan, portera cette corde en feu et qui est tressée en même temps. La première chose qu'on doit comprendre, c'est le lien qu'il y a entre Abu Lahab et sa femme. Ils sont liés par deux choses que Dieu subhanahu wa ta'ala met en valeur dans ces deux versets. La première chose, c'est qu'ils sont mari et femme. Et très souvent, une femme porte les bijoux que son mari lui a offerts en guise de générosité et d'amour. Jamil avait pour habitude de se faire belle, et d'ailleurs pour ça qu'elle s'appelait Jamil. Elle était belle et portait des belles parures, de beaux bijoux qu'Abu Lahab lui donnait. Abu Lahab était le trésorier de la Mecque. Il était respecté et riche, et sa femme aussi était riche et belle. Elle le montrait avec ses bijoux. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'ils étaient liés par les bijoux qu'elle portait, par les richesses. Et de la même manière, dans l'au-delà, elle portera des bijoux, mais en feu, sous forme d'une corde fermement tressée, et sera le symbole qui le liait à son mari. Donc, Jamil, quant à son mari, manifestait la haine contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle allait amplifier l'événement en encourageant son mari à faire le mal. Elle allait voir les femmes, les gens du Quraysh, ses amis, toutes les personnes qu'elle connaissait, et elle communiquait les rumeurs pour humilier le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle écrivait même des poésies. Et c'est comme les médias d'aujourd'hui. Cette femme, elle était comme une journaliste. C'est comme les chansons d'aujourd'hui. Elle faisait des poésies comme les chansons d'aujourd'hui. Donc, elle diffusait de fausses informations pour insulter ou pour humilier le prophète sallallahu alayhi wa sallam par ce moyen de médias en communiquant avec un maximum de grand nombre de personnes. Donc, quand Abu Lahab s'enflammait et sa femme venait mettre du combustible, il venait mettre de l'essence au feu. Et le jour du jugement,
Jamil portera du bois qui sera le combustible de son mari Abu Lahab. Et là aussi, il y a encore une bonne leçon très importante pour chaque croyant et chaque croyante, chaque musulman et chaque musulmane. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala met en valeur un comportement qui est très mauvais ici, qui est celui d'enflammer les gens, de les diviser lorsqu'il y a une dispute ou un conflit dans la société. Donc, cela doit nous rappeler à nous aussi, lorsqu'on vit un conflit, une dispute, lorsqu'on est en colère, à côté de moi, à côté d'une parole, d'une insulte, d'une incompréhension, etc., quelle que soit la source de la colère, quel doit être notre comportement à nous en tant que croyants. Est-ce que je le conseille? Est-ce que je le dis? Est-ce que je dis calme-toi, prie de rakat pour Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien j'enflamme la discussion en lui disant par exemple, ah oui, tu as raison, hein, il n'aurait pas dû dire cela, il n'aurait pas fait cela, non. Au lieu de calmer les gens, par exemple, si c'est un couple, ce sont des amis, des frères et sœurs, quand il y a une dispute, est-ce que je vais essayer d'éteindre le feu, ou bien je vais donner des raisons à l'autre pour le manipuler davantage, pour le pousser à la faute. Donc, on doit réagir de quelle manière? Vous avez compris. Donc, quand il y a une dispute, dans un couple ou dans la société, notre mission en tant que croyants, c'est de calmer le jeu, d'essayer de les réconcilier pour avoir les belles récompenses d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, on le voit, même dans la société, tu peux voir deux animaux, deux coqs qui se battent. Il y a des gens qui vont rester autour, encourager le combat jusqu'à ce qu'il y ait un coq qui meurt. Pensez-vous que c'est une bonne action? Au lieu de séparer les deux coqs, que chacun puisse aller trouver une autre vie, on va les laisser les combattre en le regardant jusqu'à ce qu'ils meurent. Ainsi, même quand il y a deux enfants qui se battent, au lieu de le séparer, il se peut que parfois on les encourage à se battre jusqu'à ce qu'il y ait un qui s'évanouit. Ça, ce n'est pas un comportement d'un croyant. Il fait tout pour que les gens s'énervent les uns des autres, qu'il les divise. Et il va même dire encore plus, il va dire des paroles juste envers une personne, mais il va privilégier l'option de la division. Il y a des gens, quand ils vont trouver une dispute, ils vont être, comment dirais-je, s'organiser à organiser une division, mais d'une manière stratégique, jusqu'à ce que les deux personnes se divisent. Ça peut être deux frères, ça peut être deux amis, ça peut être deux sœurs, ça peut être un couple, un mari, une femme, ça peut être un parent et son enfant, ainsi de suite. Mais en tout cas, quand il y a une dispute, si on ne peut pas les réconcilier, il vaut mieux se taire. Et nous, des fois, on se comporte comme ça aussi. Donc chacun doit méditer sur ça et revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et il faut essayer d'apaiser les situations, le temps de conflit, de mettre de l'eau sur le feu et réconcilier les gens, les unir, éteindre le feu et ne suivez pas les pas du diable, car le diable aime la division. Allah aime l'union et Shaitan aime la division. Quel chemin suivez-vous? Vous suivez la voie du Shaitan ou la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala? Allez-vous suivre le chemin de la division, qui est le chemin de Shaitan, Shaitan qui a désobéi à Allah, ou bien vous suivez le chemin d'Allah et son prophète, qui est le chemin de l'union. Et on dit même que l'union fait la force. C'est pour beaucoup, et c'est beaucoup plus sensible dans les couples, car une femme est beaucoup plus sensible sur ce que lui dit son mari, et son mari est beaucoup plus sensible sur ce que lui dit sa femme. Parce que ce sont des gens qui se partagent une vie, des intérêts.
Et je vais terminer avec ça. Un foyer, une éducation d'enfant. Et c'est très facile d'enflammer votre femme ou votre mari, car vous connaissez mieux son point faible. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, il nous donne 4 types de couples. Écoutez bien mes chers frères et sœurs, il y a des couples où vous aurez un bon mari et une bonne femme, qui sont les deux gens qui sont bien, qui sont miséricordieux, comme c'est le cas du prophète Ibrahim sallallahu alayhi wa sallam et sa femme. Vous aurez aussi l'exemple du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec ses épouses, avec sa femme Adidja, avec sa femme Aïcha. Donc, ça c'est le premier cas de couple. Je vous ai dit qu'il y a 4 types de couples qu'on va développer ici pour terminer, clôturer la conférence. Le premier type de couple, c'est un couple où la femme et l'homme sont de bonnes personnes, comme le couple d'Ibrahim alayhi salam et sa femme, le couple de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ses femmes. Vous avez ensuite le deuxième type de couple, avec un mauvais mari et une femme pieuse, comme l'exemple de Pharaon, qui était un mauvais mari avec une bonne femme. C'est une femme qui essayait de faire raisonner à son mari, mais elle n'arrivait pas, mais au moins elle a fait son devoir. Asia était une femme pieuse, elle était musulmane. Quand Pharaon faisait c'est Asia ou Asia? Asia. Hein? Asia. C'est Asia. Quand Pharaon faisait du mal, elle essayait de calmer le jeu. Même si elle n'arrivait pas, mais au moins elle essayait. Et vous avez le troisième exemple des couples, qui était un bon mari et une mauvaise femme. Vous avez l'exemple de Lut, qui était un prophète alayhi salam, mais sa femme ne lui suivait pas, et qui va suivre les dérives de la société, mais son mari la conseille. Il l'a conseillé quand même et l'accompagnait, même si cela n'a pas marché, au moins Lut a fait son devoir. Et vous avez le pire des exemples de couple, le dernier type de couple, et qui était celui d'Abu Lahab. Un mauvais mari et une mauvaise femme. Les deux veulent faire le mal partout et s'encourager sur le mal. Je termine avec une dernière méditation et qui est encore importante aussi. Jamil, pour habitude, elle avait pour habitude d'écrire des poésies contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour l'insulter ouvertement ou l'humilier. Elle avait même transformé son nom au lieu de Muhammad. Elle l'appelait Mudwamman, pardon. Elle l'appelait Mudwamman. Au lieu de l'appeler Muhammad, elle l'appelait Mudwamman pour que les gens puissent encore se moquer de lui, le ridiculiser encore plus, puisque Mudwamman est celui qui est insulté, c'est lui qui est ridiculisé, humilié. Et un jour, elle balance des vers comme ça contre Mudwamman, et Abu Bakr radallahu anhu était assis à côté du prophète. Puis Abu Bakr radallahu anhu demande au prophète, est-ce que tu ne vas pas te répondre? Elle est en train de t'insulter, de t'humilier publiquement. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a répondu à Abu Bakr radallahu anhu, pourquoi est-ce que je vais lui répondre? Elle ne parle pas de moi. Elle parle de Mudwamman. Et moi je ne m'appelle pas Mudwamman. Moi je m'appelle Muhammad. Donc ce n'est pas moi Mudwamman. C'était une façon d'esquiver, d'éviter la confrontation, d'éviter la provocation. Et pourquoi je lui répondrai, ya Abu Bakr? Le prophète nous enseignait, nous apprenait que lorsque quelqu'un nous donne ici une leçon fondamentale, que lorsque quelqu'un vient vous provoquer, il vaut mieux éviter la provocation. Ce qu'il ne faut pas faire toujours, c'est qu'il ne faut pas répondre aux provocations, aux insultes, aux attaques. Donc parfois, lorsque nous sommes attaqués à cette mauvaise, ou on a cette mauvaise habitude à répondre à une insulte par une insulte, à une attaque par une attaque, à répondre de la médisance par la médisance, etc.
Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous explique ici que parfois il ne faut pas se rabaisser au niveau de ces gens-là qui vous insultent, qui vous humilient, parce que se rabaisser eux-mêmes lorsqu'ils font cela. Ces gens qui essaient de vous rabaisser, si vous allez les répondre, c'est ça même qu'ils essayent de vous rabaisser lorsque vous allez leur répondre. Et lorsqu'ils font ça. Et moi, je suis un croyant, je ne dois pas me rabaisser à un niveau qui est en dessous de ma personnalité. On ne doit pas se laisser emporter par la colère et on ne doit pas laisser chez toi nous insuffler pour de mauvaises paroles. Donc, on doit discuter avec des gens qui raisonnent, même s'ils ne partagent pas la même idéologie que nous, mais on peut discuter avec des gens mais on ne peut pas discuter avec des gens comme Abu Lahab et sa femme qui n'ont pas d'idéologie. On pourrait discuter des gens comme Omar, etc. Donc, on ne doit pas se rabaisser à leur niveau. Ce qu'il faut surtout savoir, c'est de maîtriser notre parole, notre colère, lorsque Shaitan vient nous provoquer, lorsque les ennemis viennent nous provoquer. Pourquoi? Le fait de se mettre en colère, mes chers frères et sœurs, n'est pas interdit. C'est quelque chose de naturel. On a tous le droit de se mettre en colère à un certain moment ou une autre, parce qu'on est des êtres humains, c'est quelque chose de naturel. Jusque-là, le problème n'est pas là. Le problème vient comment on va gérer la colère. Comment est-ce qu'on doit se comporter? Pourquoi? Parce que lorsqu'on n'est pas en colère, on est tous des gens gentils. Pas plus gentils que nous, on est du même niveau. Quand on n'est pas en colère, on est tous gentils. Tous. Mais la différence va se faire lorsque l'un d'entre nous va se mettre en colère. C'est là où, quand on va regarder son état, l'état de la personne quand il est en colère, va définir l'état de sa foi. Il y a des gens, quand ils sont en colère, ils vont crier, ils vont insulter, ils vont mentir, ils vont dire des choses qui n'ont rien à voir avec les réalités. Et quand on va leur demander pourquoi tu fais ça, parce que je suis en colère. Mais Allah et son prophète nous donnent la solution de la maîtrise de la colère. Comment gérer la colère? Puisque Shaitan va utiliser cet instrument de la colère pour nous manipuler, parce que quand on va parler, s'exprimer ou agir au moment de la colère, on risque de prononcer des mots qui blessent, qui vont blesser, des mots qui vont diviser. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne un conseil sage. Il nous dit, lorsque vous êtes en colère, il vaut mieux se taire. Il ne faut pas parler, il ne faut pas agir, et garder ce moment de colère en attendant que le colère s'en va, et ensuite tu auras évité le mal. Tu ne vas pas prononcer des paroles que tu risques de regretter. Et là, il y a un sahaba qui dit, j'ai toujours regretté à chaque fois que je me suis exprimé dans un moment de colère, et je n'ai jamais regretté à chaque fois que je me suis tais, que je gardais le silence dans un moment de colère. Donc, quand on est en colère et qu'on s'exprime, on risque de prononcer des paroles qui vont nous coûter cher et qu'on va le regretter. Combien de mariages ont été détruits à cause des paroles prononcées dans un moment de colère? Combien de personnes se trouvent en prison à cause des paroles prononcées dans un moment de colère? Combien de frères ne se parlent plus aujourd'hui à cause des paroles prononcées dans un moment de colère? Combien de parents ne parlent plus avec leurs enfants aujourd'hui à cause des paroles prononcées dans un moment de colère? Combien des amis, des frères et des sœurs ne se parlent plus aujourd'hui à cause des moments dans un moment de colère? Combien de parents, des enfants qui sont en prison? Pourquoi? Parce qu'ils ont mal agi dans un moment de colère. Il y a des parents qui ont tué leurs enfants, soit des enfants qui ont tué leurs parents parce qu'ils étaient en colère. Et sur ce, je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.